Moi, plein de fois, j'ai des camarades valides qui venaient avec moi et qui ressortaient avec quelqu'un et que je savais qu'ils allaient coucher ensemble. Et moi, j'étais toujours mis de côté. Vraiment, c'est saoulant. Bonjour à tous et bienvenue sur BPM. Bonjour Didier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Alors, donc, je m'appelle Didier Rousset et je suis, comme ça peut se voir dans la rue, en situation de handicap moteur puisque je me déplace en fauteuil roulant. Alors, donc, j'ai une malformation congénitale de la moelle épinière, donc ça implique que j'ai des lésions nerveuses qui vont empêcher l'entièreté des mouvements qui est attendu quand on veut marcher. Au niveau de vos relations amoureuses, qu'est-ce que le handicap a changé? Quels problèmes vous avez rencontrés finalement avec les partenaires? La difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'on m'accorde finalement du crédit quant à la possibilité d'avoir des relations amoureuses avec des personnes valides. Donc on est sur des notions, une vision très incapacitaire de la personne handicapée. Et donc qui dit incapacitaire dit ne vaut pas le coup d'être avec. Moi, plein de fois, j'ai des camarades valides qui venaient avec moi et qui ressortaient avec quelqu'un et que je savais qu'ils allaient coucher ensemble. Et moi, j'étais toujours mis de côté. Vraiment, c'est saoulant. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, qui est encore valable, et d'autant plus quand on a un handicap lourd. Est-ce que vous avez des anecdotes amoureuses, qu'elles soient plutôt belles ou au contraire qui vous ont blessé ou quelque chose qui vous a marqué? Ah, j'en ai quelques-unes. Déjà, dans le centre où j'étais, alors, on va remettre un contexte. On était jeunes, on était ados, donc pas très intelligents. Et à ce moment-là, le must, c'est de sortir avec des personnes valides. C'était le Graal. D'accord. Si on sortait avec une personne valide, c'était qu'on était capable de casser tout ce que la culture, la société nous montrait, nous démontrait en disant vous êtes différents, vous n'êtes pas comme nous, et plus on sera dans l'intime, moins on va faire des choses. Au niveau du rapport sexuel, qu'est-ce qui est le plus, on va dire, répandu pour des personnes qui ne seraient pas valides? Bon, je pense que c'est chacun a ses préférences ou quoi, mais... Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est pas tant une histoire de préférence que finalement de capacité. Oui. Plus on a moins on a de capacité, plus on va devoir être inventif. Après, il y a une discussion, ça c'est très important. Comment marche l'autre, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Parce que quand vous avez une paralysie diffuse ou complète, eh bien, il y a des endroits qui sont sensibles et d'autres qui ne le sont pas. Et là-dessus, ça joue aussi sur les zones érogènes. Le coup de l'oreille, c'est tout à fait possible. Effectivement, on pourrait presque faire jouir des personnes juste en... C'est un peu exagéré, mais on pourrait un peu imaginer, en tout cas, que cette partie-là, chez les personnes tétraplégiques, par exemple, peut être intéressante, un peu plus sensible. Merci Didier. Merci. Merci à tous. Quelques mots d'amour.